Petrolheads, aujourd'hui jour numéro 2. Ramdaou la parade la ville de Dakhla avant de commencer l'épreuve de régularité du rallye pour le Grand Prix Omar Boukari. Et là, vous, comme vous voyez, je suis en train de venir tout devant de la ligne pour vous montrer un peu l'équipage qu'on a. Hadi bzaf nas soulouni aléa, j'ai soult le propriétaire hier. Alors c'est une Rolls années 30 qui a été complètement refaite avec un V8 américain dedans, un peu façon hot rod. Derrière on a la Rolls de M. Abdelawi, le président d'honneur de la fédération, qu'on remercie énormément pour tout le boulot qu'il a fait, toute la fédération, tout le boulot qu'ils ont fait parce que c'est juste un événement de folie. À côté on a la belle Impala, je vous l'ai pas montré dans le vlog d'hier, elle est vraiment magnifique. La Corvette C1, magnifique, j'aime beaucoup de l'aspect. Regardez aussi l'intérieur, full rouge. Très très sympa Agi. La Morgane que vous connaissez avec Rafik au volant. Belle aisselle. Ah, c'est là mon petit péché mignon. La 964. Avec bel équipage qui chante très très bien. Et je vais vous faire écouter le bruit. Let's go. Oh là là. Oh là là là. La 911 Targa SC aussi. Que j'aime beaucoup. Official name de l'équipe, le Black Pearl, la 80 IE 30 cab. On est sur cette Targa aussi qui est juste magnifique, vert émeraude avec tout l'intérieur en vert émeraude. La fameuse Targa de Salim au volant, la 280 ZX de Fair Lady. Alors je sais que Bzaf nous comme les JDM. Alors pour être honnête, à Tonovilla, je la connaissais pas plus que ça avant. Je savais que c'était très connu mais je savais pas pourquoi. Et en fait, on l'appelle de Fair Lady. C'est l'ancêtre des 350Z, des 370Z, 6 cylindres en ligne. Ce qui a fait aussi toute la légende Jella, c'est qu'elle était dans le manga, un animé. Hadi des années 80, c'est le modèle juste avant qui était encore plus mythique, mais regardez juste la ligne. Jella, vraiment magnifique. Une autre SL, j'aime beaucoup. Les jantes sur celle-ci, Peugeot 203. Très sympa, Sbahnor. Comme vous voyez avec tous les propriétaires, toujours une belle ambiance. Salut, le Defender. 85. Magnifique. Ah, la Monte Carlo. Ah, de la voiture, elle est juste magnifique. Elle est de quelle année? 77. Magnifique. Image chauve, je vous l'ai dit dans la première vidéo, mais tout le monde est content de vous montrer ton Villa Giallo, d'ouvrir les portes. Regardez, ça en finit pas, hein, ça va jusque là-bas encore. La Beetle, 2 chevaux obligés. La fameuse R12, la mythique R12. La Golf 1 cab aussi. Belle jante VBS dessus. La 930 turbo, les cachages comme bzef. La pagode de Nadia, comme elle a fait la vidéo d'avant. Pontiac Silver Streak, vraiment magnifique. Et l'équipage d'hier, je vous cherchais. Salut. La Douvet 123 dans laquelle j'étais hier. La Delta intégrale de Younes. Hamouda, coéquipier d'hier. Petit truc Petrolheads, comment reconnaître un V8 chez Mercedes, dans les anciennes Mercedes? Ben dans les phares avant, regardez comment ils sont. Ils sont en 8, c'est dessiné en 8 et tu sais qu'il y a un V8. Je vous ai fait très rapidement un line-up de qu'est-ce qui allait parader. Je rejoins le Black Pearl right now. Parade Petrolheads, Medina Dakhla. Je vous montre comment c'est. Donc si vous connaissez pas, devant nous il y a la SC, derrière nous la Targa. C'est un sandwich de qualité. Petrolheads, je sais pas si on a d'entre vous qui habite à Dakhla, mais en tout cas merci vraiment à vous. Il y a un accueil incroyable de la part des habitants. C'est vraiment une parade hyper agréable. Et là tu vas rentrer comme ça. Oula. Voilà, boum. On découvre le circuit Petrolheads, premier repérage. Vraiment, c'est une expérience vraiment cool de parader Medina Dakhla où tu vois le sourire des gens. Je sais pas pourquoi, mais c'est particulier, on est d'accord. Ah, vraiment. Tout le monde nous voyait, tout le monde est content, Kulchi qui sont hors, c'est vraiment cool, je m'attendais pas à ça. C'est X. Ronflez. Il a fait en plus. Il fallait pas lui demander deux fois. Est-ce qu'on peut parler d'une parade classique sans 2 chevaux? Et voilà. Regardez Petrolheads, là ils font demi-tour, j'en profite pour vous montrer les voitures défilées, c'est vraiment magnifique. Je sais que je le dis, je le redis, j'ai envie de vous transmettre vraiment les vibes commencées en ce moment. Petrolheads, la
Là, vous savez combien les départs pour les essais libres, donc chacun va faire son tour de reconnaissance. Allez, la team du pas, regardez. Donc chacun fait les premiers tours diallo pour un peu prendre ses marques sur l'étape de régularité. Alors qu'il m'a touché, je ne connais pas encore beaucoup grand chose au rallye. C'est pour ça qu'on va se retrouver tout de suite pour que je vous explique en fait comment ça se passe. Par contre la Petrolhead, c'est un départ de qualité qui arrive. La 930 avec les frog lights allumés. Je pense pas qu'il va y aller à fond, mais c'est toujours sympa de voir ça. Et là je pense pas qu'il va y aller à fond parce que l'épreuve de régularité en fait, tu choisis la vitesse moyenne avec laquelle je veux faire le circuit. Est-ce que ce soit 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h. On est avec Smaïl, lui par contre les gars il va pas aller mollo. Petrolhead Diary, Inch'Allah, dans les bacs le 10 juin. Tu as choisi quelle vitesse? 60 bien sûr. 60, le max. Le max. En fait, c'est une moyenne. Ça monte toujours de 6 secondes. Le but, c'est qu'à la fin des deux, et qu'en moyenne, à 6 secondes. Ah, ok. Donc entre chaque repère, il faut que ce soit le même temps. Je sais pas trop, je Ok. Vas-y, fais-moi un petit départ sympa. Bon, il y a plusieurs repères sur le circuit qui ont été déposés par l'équipe. Et il faut que tu aies le même rythme entre chaque repère. Donc, si par exemple Smaïl il a dit qu'il avait choisi 60 km/h, il doit le faire en 2 minutes avec 6 secondes entre chaque repère. C'est comme ça que ça se joue pour gagner. Je vous embarque Petrolheads en reconnaissance avec la team du Black Pearl. Accélère. Élargis. Bien. Reprends. Très bien. Élargis un peu. Voilà. Allez. Boum. Bien. C'est bon ça. Bon, l'avantage d'avoir le Grand Prix, je vais vous montrer l'embouteillage de qualité qu'on a. Le Z1, la 930 Turbo, la belle Carrera, juste derrière la Ferrari 280 ZX, la Morgan, juste derrière la Targa d'Elite 7 RS, la Monte Carlo, Targa SC, Miata NA et la 964 Carrera Turbo Look, la 2 chevaux. Tout ça suivi jusqu'au bout là-bas. Suite des petites anecdotes que vous m'avez demandé. Cette Carrera, pourquoi je vous ai dit Turbo Look, c'est parce que elle a les hanches arrière là qui sont élargies. Regardez quand tu peux me dire la différence avec cette autre 964 où il y a les hanches un peu moins élargies. Et d'ailleurs elle m'intéressait beaucoup parce que c'est une SC et je me suis rendu compte que je savais pas du tout ce que c'était SC. J'ai demandé à Reda, le proprio, qui est très sympa et qui m'a dit qu'en fait quand il y a eu la crise pétrolière, Porsche sont sortis de la gamme SC dans le but d'être un peu plus abordable. En tout cas elle est vraiment magnifique. On va continuer la mine Porsche avec la Targa de Selim. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la collection du domaine du rétro, je vous invite à la voir, je vous laisse le lien. Mais en tout cas, si vous voulez voir rapidement celle-ci, c'est une 911, les premières, le E qui veut dire injection en allemand et le 2 litres 7 parce que... Électrique. Et le 2 litres 7 là, c'est lui qui l'a rajouté parce qu'à l'intérieur de la 911 Targa, il y a le moteur de la Carrera RS. On termine la minute Porsche avec la 930 Turbo. Première voiture de série avec un turbo, connu pour le nom de Widowmaker, avec le fameux turbo lag. Elle est magnifique celle-là. Je vous la montre à chaque fois, mais vous la voulez toujours de plus en plus. Donc on a la catégorie Porsche avec la 930 Turbo, la Targa, l'autre Targa, Cab et une autre Targa derrière. Elles n'étaient pas refroidies à air pour rien les Porsche. Regardez, on voit le moteur à travers la grille. Regardez la turbo aussi. À travers ces belles ailerons, on voit tout le moteur. Je sais pas vous Petrolheads, mais moi j'aime vraiment beaucoup les Porsche, donc c'est pour ça que je reviens encore un peu plus dessus. Mais de voir comme ça des 5 bijoux côte à côte, ça fait vraiment quelque chose. Après la queue de Porsche, on avait la queue de Mercedes là. Déjà quelques SL s'est lancé. Même le G là-bas s'est lancé. Petrolheads, comme vous avez vu sur Instagram, c'est notre ami Selim Bekari qui a gagné le rallye. Et j'ai eu la chance de mettre une caméra dans sa voiture juste avant qu'il fasse ses tours gagnants. Donc je vous montre ça en caméra embarquée tout de suite, avant une petite expérience très sympa dans la 964. 3, 2, 1, parti.
et Salim Bekari. C'est la remise des prix et c'est Salim Bekari, le fils d'Omar Bekari, qui est mort récemment, qui a remporté le rallye. C'est un moment vraiment très fort, vraiment très très fort. On se retrouve dans une de mes voitures préférées. On est dans la 964 Cab Carrera 2 Turbo Look. C'est quoi le Turbo Look en fait? Comme je vous ai dit sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram si vous le faites pas, il s'affiche là. Les hanches derrière elles ont été élargies pour ressembler à la Turbo. Et c'était une petite version de la D964 qui était réservée au marché américain. Ils en ont pas fait beaucoup, du coup la cote aujourd'hui a explosé comme vous pouvez l'imaginer. Et celle-ci en plus on a une ligne qui chante vraiment pas mal. On va voir ça là sur les routes de Dakhla pour finir la journée en beauté. Je vous fais écouter le flat 6 de cette magnifique 964. Oh là 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 là. Incroyable, je m'en lasse pas, vraiment je m'en lasse pas. Et à l'intérieur, ça donne ça. Moi j'adore l'ancien volant Porsche comme ça, 3 branches. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo de la 992, de la 991, les fameux 5 compteurs que tu retrouves dans les 911. Boîte Mecha 5 et un flat 6, un vrai. Derrière le flat 6, c'est un 3 litres 6 de 250 chevaux. Petite info sur les 964 aussi, là on a une Carrera 2, donc une propulsion. Mais c'est avec cette génération-là que Porsche ils ont sorti une 4 roues motrices avec la Carrera 4. Pour finir la journée en beauté, regardez ce coucher de soleil magnifique. Et ce qui est magnifique aussi, c'est ça. Ah. Je sens vraiment le flat 6 juste là derrière toi. On finit cette magnifique aventure Petrolheads avec le son de ce beau flat 6. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la voir. On est allé jusqu'à Gargarat, on a fait un rallye jusque là-bas. Et si la vibe vous a plu, abonnez-vous et laissez un like à la vidéo pour aider au développement de la chaîne et pas rater les prochains essais. Merci encore à la fédération pour avoir organisé cet événement. Et merci à tous les passionnés qui étaient là pour avoir partagé avec nous leur voiture. Et je vous dis à la prochaine aventure Petrolheads.